Coucou les amis, j'espère que vous allez bien, c'est Amélie. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo qui va vous aider à booster, à concrétiser vos rêves grâce au tableau de visualisation créatrice. Alors avant de commencer, je vais être honnête avec vous, je ne vais pas m'approprier ce tableau. C'est sur la chaîne de Sandrine Müller-Bohar que je l'ai trouvé. Il y a aussi Ivan Skibik qui a repris ce tableau. Chacun l'explique à sa façon. J'apporterai ma contribution et aussi mon expérience, parce que ça fait une semaine que je l'utilise. Et je voulais aussi vous apporter mon point de vue d'hypnothérapeute pour vous expliquer à quel point ce tableau est efficace. Alors, bien sûr, ce tableau, il nous fait tout de suite penser à la loi de l'attraction. Il y a de ça, en effet, à ceci près que je vous rappelle qu'il ne faut pas que visualiser. Hein. Il y a bien d'autres choses. Et je vous ai fait un article à ce sujet sur mon blog. Je vous mets ces références en barre de commentaires de cette vidéo. Vous pouvez aller le voir. C'est bien sûr plus compliqué que la simple visualisation. Néanmoins, la visualisation est en effet importante, car c'est le pouvoir de l'imaginaire dans l'histoire qui est puissant. Hein, d'après Émile Coué, c'était même beaucoup plus puissant que vos pensées, que le seul mental. L'imaginaire est beaucoup plus fort. Donc, il faut aider cet imaginaire en vivant déjà, quelque part, ce que l'on aimerait. Et donc, c'est en ce point que la visualisation est assez intéressante. Sauf que il y a peut-être des personnes qui sont comme moi et qui n'arrivent pas à visualiser. Hein, en effet, vous savez qu'on peut aussi être plutôt kinesthésique ou plutôt auditif ou que sais-je. Donc, si on n'est pas visuel, c'est assez compliqué justement de visualiser. Et ce tableau va nous permettre d'avoir un support, de voir les choses et de les imaginer beaucoup plus facilement. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, forcément, vous allez l'avoir sous le nez tous les jours. Donc ça, c'est l'avantage parce que même si vous voulez des choses, il peut arriver que vous ayez des journées tellement chargées que vous n'avez même pas le temps d'y penser, voire qu'elles ont été tellement chargées que finalement, vous êtes fatigué et vous vous laissez submerger de mauvaises émotions. Hein, pour attirer les choses à nous, ce qui compte, c'est l'émotion, les vibrations que l'on dégage. Donc, il faut aussi être dans la joie. Et si vous pouvez en plus associer cette joie à ce que vous voulez, comme si vous aviez déjà, là, je dirais, c'est encore mieux. Ce qui est important au niveau de l'inconscient, ce sont les symboles et les images. Et vous allez voir qu'il y a effectivement cette petite touche dans ce tableau. Et puis aussi la répétition. Et donc le fait, voilà, d'avoir ça sous les yeux, d'avoir vraiment quelque chose de concret, vous allez pouvoir avoir cette répétition en voyant, visualisant tous les jours. Et on va voir comment visualiser et comment ressentir de bonnes émotions aussi, parce que ça aussi c'est important, hein, ne vibrez surtout pas le manque. Et puis voilà, vous avez cet aspect visuel qui est très important puisque l'inconscient travaille avec les symboles. Alors, je vous propose de commencer par la construction de ce tableau. Alors, pour commencer, vous allez prendre une grande feuille, si possible peut-être plus grande qu'A4, encore que moi j'ai réussi à faire ça sur une feuille A4. Vous allez dessiner au centre de cette feuille un octogone, car l'octogone symbolise le futur. Autour de cet octogone, vous allez dessiner 8 carrés. Alors moi j'ai plutôt fait des rectangles. 8 qui correspondra donc à chaque pointe de l'octogone. Donc, vous relierez ces pointes d'ailleurs à ces carrés. Ensuite, vous allez mettre dans l'octogone votre objectif final, votre rêve. Donc, moi, par exemple, j'ai vraiment envie de partager toutes les découvertes que je fais en spiritualité, en physique quantique, et de les transmettre pour aider les gens à améliorer leur vie. Donc, pour ça, il faut que je réussisse à avoir du succès et vivre de ma passion en spiritualité, parce que ça va me dégager du temps et parce que si je suis connue, forcément que je peux faire connaître mes travaux, sinon c'est un petit peu compliqué. Mais vous pouvez aussi choisir d'autres vœux du style je vis dans l'abondance et dans l'amour, ou que sais-je. Par contre, ce qu'il faut, vous avez vu, c'est ajouter une petite image qui va symboliser ça. Donc, si ça vous représente, c'est vrai que ça peut être bien de mettre une photo, mais vous pouvez aussi mettre autre chose. Hein. Ce qu'il faut, c'est que ça illustre bien aussi votre phrase. Et je pense que vous avez vu, hein, il faut tourner la phrase, donc, je suis, ou j'ai, si jamais vous voulez quelque chose. Mais voilà, vous rédigez comme si vous aviez déjà et à l'affirmative.
Pour finir, vous allez remplir les carrés qui entourent l'octogone. Donc, comme vous le voyez, illustré également par une image qui symbolise ce que vous allez écrire, qui vous permet de visualiser un peu mieux la chose. Et de la même manière, vous allez mettre les phrases à l'affirmative. Donc, moi, par exemple, par rapport à mon objectif, j'ai mis avec la colombe qui est en train de voler que je vis en liberté et en sécurité avec ce travail. Et j'ai aussi mis, par exemple, que je vis dans l'abondance, dans un flux continu. Si vous avez un autre vœu, vous pouvez aussi utiliser ces phrases-là. En tout cas, vous voyez que c'est toujours la même construction. Et ces vœux, en quelque sorte, c'est quelque chose qui découle. Vous voulez une situation, du coup, cette situation, ça fait que vous avez ça, ça, ça et ça. Voilà. Tout simplement, donc, à méditer par rapport à ce que vous voulez et ce qui va découler de ça. Alors maintenant qu'on a vu comment construire ce tableau, on va voir aussi comment l'utiliser. La première chose, trouvez un endroit à vous qui est personnel. Je dirais qui ne regarde personne d'autre. Comme ça, vous êtes sûr de ne pas être parasité par peut-être les opinions, les jugements, même les énergies des autres. C'est quelque chose qui est vraiment pour vous et il faut que vous ayez un endroit, certes qui sera à l'abri des regards, mais un endroit aussi qui vous permettra de rendre visible ce tableau. Idéalement au réveil, mais aussi et surtout au coucher. En effet, on ne nous le dit pas assez, mais c'est très important de se coucher avec quand même des émotions et pensées positives. Dans le cas contraire, on ressasse tout ça pendant la nuit, donc c'est pas très heureux. Pour avoir des chances de concrétiser ce qu'on veut, rien de tel que de se coucher dans de belles dispositions le soir. Et notamment, certains citent la gratitude qui nous aiderait même à mieux dormir. Donc justement, c'est tout à fait l'occasion d'aller devant votre tableau et de prononcer, vivre, ressentir, imaginer les phrases et les images avec toute la gratitude. Parce que ces choses que vous allez prononcer, donc à haute voix ou mentalement, eh bien, elles sont déjà, n'est-ce pas? Donc, vous êtes plein de reconnaissance face à l'univers qui vous a déjà ramené tout ça. Donc, vous avez compris, ce qu'il faut faire, c'est lire chaque phrase avec son image associée, en conscience. Et surtout, et ça je viens de vous le dire, vous êtes plein de gratitude parce que vous avez déjà. Jamais, il faut lire et voir l'image en vous disant non mais je l'ai pas encore et en pensant que vous l'avez pas encore, d'accord? Si vous avez du mal à vous concentrer justement pour faire ça et que vous avez tendance à vous laisser déborder par un peu de négativité, dans ce cas, n'hésitez pas à prendre de grandes respirations juste avant, de manière à être calme et plus concentré. Quand on fait de grandes respirations, même si c'est pas très long, ça nous permet tout doucement de calmer le mental et donc de calmer aussi le flux des pensées. Vous êtes ainsi plus concentré pour faire les choses de cette façon. Donc, je vous invite à l'essayer. C'est vraiment pas mal. Moi, en tout cas, ça me permet d'y penser tous les jours. Et je dirais même, rien que de voir le tableau, ça me fait tout de suite dégager de belles émotions, un sourire. Même si vous avez une journée qui est pas heureuse, finalement, vous vous souvenez de ce qui vous met en joie, de ce que vous voulez, qui va arriver. Juste, il faut être parfois un peu aussi persévérant et patient. Ça, n'oubliez pas, parce que ça aussi, c'est un problème parfois chez certains. On veut des choses, mais on les veut tout de suite. Et évidemment qu'elles peuvent pas toujours arriver tout de suite, parce que les choses se mettent en place. Ça peut prendre du temps. Donc, le danger, c'est avoir envie de baisser les bras, de ne plus agir, parce que c'est pas tout de visualiser, de ressentir. Il faut aussi agir pour avoir les choses, sans être toutefois dans l'acharnement. Et puis, il faut surtout pas se décourager. Et si vous faites ça, à part baisser les bras, vous pouvez aussi avoir ce problème, justement, de changer de plan, parce que vous dites, tiens, ça marche pas, et de vouloir autre chose. Alors, si vous faites ça en permanence, en fait, vous êtes toujours en train de tout avorter, tout est en train de se mettre en place, mais ça se concrétise pas parce que vous avez déjà changé d'avis, parce que vous pensiez que ça marche pas. C'est pas parce que les choses ne se mettent pas en place tout de suite qu'elles ne fonctionnent pas, bien au contraire. Mais c'est important d'avoir la foi. De toute façon, c'est pas compliqué. Si ce que vous souhaitez correspond vraiment à votre essence, si vraiment c'est aligné avec vous et que vous n'avez aucun doute là-dessus, n'ayez crainte, ça va arriver. Simplement, parfois, ça arrive aussi d'une façon dont on ne s'y attend pas. En effet, on a aussi ce problème
avec notre mental, de vouloir aussi imaginer l'itinéraire qui nous amène à la destination. N'oubliez pas qu'il y a parfois de meilleurs itinéraires, seulement on ne les connaît pas. Donc même si on a peut-être l'impression qu'on s'éloigne de la destination, peut-être qu'on va arriver plus vite qu'on ne pense et peut-être même qu'on va arriver à une destination qui est encore mieux que celle qu'on avait imaginée. Donc vraiment, je vous ai rappelé tous ces points pour que clairement vous fassiez attention dans l'utilisation de ce tableau et que vous gardiez vraiment la foi. Il n'y a que si clairement vous vous trompez d'objectif, ce qui peut arriver quand on est souvent dans le mental. Tant qu'on n'a pas travaillé sur soi, parfois on peut avoir du mal et vouloir des choses finalement qui ne nous correspondent pas. Mais si vous êtes déjà quelqu'un qui a bien travaillé sur soi, qui sait à peu près quand même où il va, en général, on finit par se connaître et par sentir, vraiment sentir, ressentir que ce que l'on souhaite est une bonne chose. Donc voilà, visualiser. Après, peut-être, c'est sur l'itinéraire qu'il faut pas trop focaliser, je dirais, d'accord? Certes, on a émis les vœux, qui sont la déclinaison de ce que vous souhaitez. Ça tourne autour de ce que vous souhaitez. Mais c'est dans l'itinéraire, donc la mise en œuvre de ce que vous allez faire pour atteindre cet objectif, que parfois, il faut pas être trop précis peut-être. Et laisser aussi peut-être, je dirais, le champ des possibles, une ouverture pour que les meilleures opportunités, les meilleures rencontres puissent venir à vous afin de concrétiser au plus vite cette chose. Eh bien voilà mes amis, c'était ce que j'avais à vous dire. Je vous invite à l'essayer et si vous l'essayez, à me faire vos retours, vos partages. Alors comme je vous l'ai dit, ça fait une semaine seulement que je l'utilise en sachant que j'ai des journées chargées. Donc l'avantage pour moi qui suis pas visuelle déjà, c'est de réussir à plus facilement me projeter dans ce que je veux comme si j'avais déjà. Et puis si vraiment j'ai pas le temps en tout cas, ça me rappelle que je dois y penser, mais attention en positif. Ça me rappelle que ça va arriver, que c'est peut-être même déjà là. Et puis ça me redonne vraiment le sourire et la patate. Parce que parfois on est obligé aussi de faire des choses qui nous plaisent moins, parce qu'avec le temps on évolue, c'est normal, on a envie de changement aussi. Et l'avantage, c'est que du coup, moi ça me permet de pas perdre mon objectif et de pas perdre ma joie de vivre. Parce que voilà, quand ce qu'on fait commence à nous plaire peut-être un peu moins pour X ou X raisons, juste parce qu'on évolue en fait en réalité, eh bien vous vous souvenez de votre fil conducteur, de ce qui vous tient. Et c'est ça qui va vous donner aussi votre joie de vivre quotidienne. Donc c'est important, vous voyez que c'est vraiment un cercle vertueux. Donc vraiment, je vous invite à l'essayer et n'hésitez pas à me faire vos retours également. Eh bien je vous remercie et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.